Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au test de la liseuse Kobo Clara 2E. Donc vous la voyez, c'est une liseuse qui est sortie il y a un peu plus d'une semaine, ou à peu près une semaine. Et donc l'heure est venue de faire le point. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est parce que vous êtes plus nombreux et que vous regardez de plus en plus de vidéos que je peux acheter cette liseuse, parce que cette liseuse, je l'ai achetée avec mon argent. Ce n'est ni une vidéo sponsorisée, ni un partenariat. Donc vous avez mon vrai avis sans filtre sur la liseuse, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc si vous souhaitez ou si vous envisagez l'achat de cette liseuse Kobo Clara 2E, regardez la vidéo en entier jusqu'au bout. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous parler un peu de mes projets concernant cette liseuse pour les vidéos suivantes. Et vous allez voir, il y a des choses qui vont vous intéresser, en particulier des comparatifs. Alors, on va reprendre rapidement les caractéristiques de cette liseuse, puisque c'est une liseuse qui est étanche, qui est conçue dans un plastique recyclé, qui a un écran HD 6 pouces qui est de très bonne facture. Vous allez le voir un peu plus tard, plus en détail. C'est une liseuse qui a 16 gigaoctets de stockage, donc ça vous permet de stocker pas mal de livres. Et elle a également un port USB-C, vous allez voir ça tout de suite. Donc on se retrouve pour vous présenter cette liseuse Kobo Clara 2E, sortie en septembre 2022. Et donc on a une liseuse conçue dans un plastique recyclé qui est de très bonne facture, avec un dos bleu marine qui est censé rappeler la mer, puisque l'objectif d'utiliser du plastique recyclé est donc d'éviter de retrouver toutes sortes de déchets plastiques dans les océans et dans les mers. Et donc on a une couleur bleue qui rappelle un peu cette ambition de Kobo. Alors malheureusement pour moi, la couleur bleue n'est présente qu'au dos de la liseuse, et on a le reste du plastique qui est noir, donc de manière assez classique. Alors ce qu'il faut noter, c'est que la texture utilisée permet d'avoir une très bonne prise en main. On a une liseuse dans un format 6 pouces assez compact, vous voyez. On peut la tenir facilement d'une seule main, donc ça c'est bien. On a un bouton donc, de marche arrêt qui se retrouve au dos de la liseuse, ainsi qu'ici un petit port de chargement USB-C qui permet la charge rapide et qui est un format USB beaucoup plus fiable, beaucoup plus solide que le précédent qu'on connaît tous, qui était utilisé avant, c'est-à-dire le micro USB. Donc voilà, pour la prise en main, on a quelque chose qui semble de qualité, et c'est bien normal. On est chez Kobo, et donc je vais pouvoir allumer la liseuse pour vous montrer un peu plus son fonctionnement. Donc on a un écran 6 pouces HD de technologie Carta 1200. Donc c'est tout simplement le meilleur écran 6 pouces noir et blanc qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. Et force est de constater qu'il fonctionne très bien. On a également une liseuse qui est dotée d'un système d'éclairage ici, qui permet d'ajuster la luminosité, mais également la température de couleur, où on va chercher à tirer un peu plus vers l'orange pour filtrer la lumière bleue la nuit, et avoir peut-être une lumière un peu plus neutre le reste de la journée. Donc là je vais laisser la liseuse comme ça. En fait je vais réduire un petit peu la luminosité pour qu'on voit mieux un petit peu ce qui se passe sur l'écran. Donc là l'écran fonctionne très bien, la luminosité est très bonne, il n'y a vraiment aucun souci, c'est un très bel écran. Et ça on le verra quand on passera à la partie lecture d'e-book. Mais avant on va aller faire un petit tour dans les paramètres qu'on trouve ici en appuyant sur le bouton plus, où on a les fonctionnalités de chez Kobo habituelles, avec la gestion des articles via l'application Pocket. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir les liens dans la description, en particulier le test, où je détaille un peu plus les choses. On a des statistiques concernant l'activité, et évidemment différents paramètres qui vont nous permettre de régler la liseuse. Alors on voit des paramètres qui concernent les économies d'énergie par exemple, sur la mise en veille, donc ça c'est des choses qu'on ira régler assez tôt pour permettre d'économiser sur la batterie. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même une très bonne autonomie. On a aussi une connexion Wi-Fi pour vous permettre
de vous connecter à votre compte Kobo et d'accéder à vos livres, soit ceux que vous avez déjà achetés, ils apparaîtront alors dans la bibliothèque, soit acheter et télécharger de nouveaux e-books. On a également une connexion Bluetooth, qui est une nouveauté pour une liseuse Kobo de 6 pouces, et qui va vous permettre de connecter une enceinte ou des écouteurs Bluetooth, et ainsi écouter les livres audio Kobo. Donc je ne vais pas m'éterniser sur tout ce qui est livre audio Kobo, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la Kobo Libra 2. On a à peu près la même expérience, c'est-à-dire qu'on entend le son, et ça fonctionne assez bien. Il faut noter que ça ne transforme pas les e-books classiques en livre audio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de synthèse vocale, et que ça ne semble compatible qu'avec le service de livre audio Kobo. Donc si vous utilisez un autre service de livre audio, comme Audible ou Storytech, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer, donc on va revenir un petit peu sur l'accueil. Ici on a une page d'accueil très simple qui nous permet d'avoir des recommandations de lecture en fonction des livres qu'on a déjà achetés ou lus, les livres qui sont en cours de lecture, un accès à la bibliothèque. Donc on va aller rapidement faire un tour dans la bibliothèque. On voit qu'on a quelque chose d'assez habituel chez Kobo. On peut trier par auteur, par série, par collection, etc. Et nous on va tout de suite aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la lecture. Et la première chose que vous pouvez constater, c'est que l'affichage est bien rapide. Donc on a enfin une liseuse Kobo rapide, beaucoup plus rapide que la Kobo Nia, et à peu près, à mon avis en tout cas, aussi rapide que la Kobo Libra 2 qui coûte un peu plus cher. Donc la précision de l'écran est vraiment remarquable. Donc là je vais essayer d'approcher ça pour que vous puissiez voir. On n'a jamais l'impression de voir des pixels sur cet écran, donc c'est vraiment très bien. Il faut noter que Kobo a vraiment bien fait les choses à ce niveau-là, aussi bien pour l'utilisation de cet écran que pour l'éclairage. Donc éclairage qu'il est toujours possible de régler en laissant son doigt sur le côté. Là je vais un petit peu baisser, voilà, pour qu'on voit mieux. On a évidemment toutes les fonctions d'annotation, de recherche, de dictionnaire, etc. qui fonctionnent très bien, donc on peut surligner, ajouter une note, également éventuellement rechercher sur internet ou dans le livre. Et puis on a bien sûr, en appuyant ici, les différentes options de configuration. Et il n'y a pas grand chose à noter maintenant, on est sur du connu. On a quand même une belle sélection de polices de caractère avec la police Open Dyslexic qui pourra aider les gens qui sont dyslexiques. On a 3, 4, 5 polices de caractère qui sont, on va dire, exclusives à Kobo. Comme celle-ci, on peut régler la taille de la police, l'interligne, etc., la justification. On a aussi des paramètres avancés ici qui permettent de régler des choses de manière un peu plus fine, comme l'épaisseur du trait. Donc ça pourra aider les gens qui cherchent encore plus de personnalisation. Mais je ne trouve pas ça forcément nécessaire. En tout cas, on a de toute manière tout ce qu'il faut. On a également ici des statistiques sur le livre. Qu'est-ce qu'on a lu, combien de temps on a lu, combien de temps il reste, etc. Et puis, enfin, on a ici les différents paramètres de lecture, ce qui va me permettre de vous montrer tout simplement le mode sombre, qui permet d'afficher cette fois des caractères blancs sur fond noir, ce qui est très agréable lorsqu'on lit dans l'obscurité. Si vous lisez dans votre lit à côté de votre compagne ou de votre compagnon, comme ça vous ne risquez pas de le déranger. Donc c'est vraiment plutôt sympa. En tout cas c'est une option que j'utilise beaucoup pour lire le soir, sans déranger la personne qui se trouve à côté de moi. On a évidemment tout ce qui est accès ici aux annotations, à la table des matières, etc. Accès au chapitre en bas, les différentes pages pour sauter rapidement d'une page à l'autre. Et on le voit, c'est quand même assez rapide. Donc on a une liseuse très rapide. Et maintenant qu'on a vu que ça se passait très bien pour tout ce qui est lecture d'e-book, on va aller regarder un petit peu du côté de la bande dessinée.
Alors, au niveau de la bande dessinée, la bonne nouvelle, c'est que cette liseuse est compatible avec les formats PDF, mais aussi CBZ et CBR. Donc CBZ et CBR sont des formats très appréciés des collectionneurs de bandes dessinées numériques. Et donc, on commence par le format CBZ ici. Et donc là, on a un comics américain. Et on voit que autant ça s'affiche à peu près vite, on va vite être ennuyé par la petitesse de l'écran pour ce format. C'est-à-dire que on reste quand même sur quelque chose de lisible, mais je trouve que 6 pouces, c'est un peu léger comme taille d'écran pour lire des bandes dessinées dans le format comics américain. Donc ça, c'est à vous d'en juger. Moi, ma recommandation, c'est de ne pas utiliser ce type de liseuse 6 pouces pour ce format. On va aller regarder du côté d'une bande dessinée dans un format franco-belge avec beaucoup de couleurs, où là, une fois de plus, on va être assez déçu par la lisibilité de l'ensemble. Et c'est surtout lié au fait que cet écran 6 pouces a une diagonale vraiment un petit peu petite pour permettre de discerner correctement les caractères. Si on ajoute à cela le fait qu'on a un écran noir et blanc et pas couleur, on comprend vite que cette liseuse n'est pas faite pour lire vos bandes dessinées Astérix ou Tintin préférées. Ceci étant dit, il y a quand même un cas d'utilisation qui est très sympa. C'est pour les mangas, où cette fois, pour le coup, on a quelque chose qui fonctionne assez bien. On a donc une précision d'écran et un rendu des couleurs de toute façon noir et blanc, comme c'est la plupart des cas pour les mangas, qui permet d'apprécier très bien le graphisme de l'auteur, mais aussi de lire correctement les textes, en tout cas 99% du temps. Donc c'est plutôt une liseuse qui est sympathique pour les mangas. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus pour le moment. On va vite aller faire un petit tour du côté des PDF. Donc du coup on va reprendre cet exemple de la bande dessinée pour vous montrer comment ça fonctionne justement lorsqu'on doit un petit peu zoomer. Donc là on a plusieurs options, c'est-à-dire qu'on peut naviguer ici dans la page, mais il faut admettre que c'est quand même assez lent. Voilà, on peut également zoomer ainsi. Là encore, c'est plutôt lent. Et puis, on peut se déplacer tout simplement dans la page de cette manière. Mais on va quand même pas envisager l'utilisation de cette liseuse pour consulter régulièrement des fichiers PDF. Donc, je pense que vous l'avez compris, on est plutôt sur une liseuse conçue pour les e-books. Et ça tombe bien puisque, en plus d'être dans un format assez compact, elle est plutôt légère. Donc je vais revenir face caméra pour vous faire part de mes conclusions. Donc voilà, je vous le rappelle, les liens sont dans la description et l'heure est venue de vous donner mon verdict sur cette liseuse. Alors tout d'abord, c'est clairement une très bonne machine pour tout ce qui est lecture d'e-book. On a vraiment tout ce qu'il faut. Ça fonctionne bien, la machine est rapide, elle est beaucoup plus rapide que la Kobo Nia, comme vous avez pu le constater. L'écran est très beau, le contraste est bien. On a un système d'éclairage qui permet d'ajuster d'ajuster l'écran de façon à lire quelles que soient les conditions de luminosité qui sont dans votre environnement, dans la pièce ou peut-être dans les transports. Et elle est également assez légère et compacte, donc c'est une liseuse facile à transporter. Ça c'est très bien. On a vu que pour les bandes dessinées c'est pas forcément ça, mais si vous lisez des mangas de temps en temps, c'est également une liseuse qui peut faire l'affaire. Et puis par contre, voilà, je trouve que la partie audio, bon, c'est toujours un peu délicat de tester ça parce que ça fonctionne, mais en même temps ça fait un petit peu gadget. Et surtout, je trouve que le prix est un peu élevé de cette liseuse, 150 € environ. On trouve des choses concurrentes un peu moins chères, et à 150 €, on peut se demander si ça vaut pas le coup d'investir
quelques dizaines d'euros plus et d'avoir la Kobo Libra 2 qui possède un plus grand écran. Mais ça, on le verra bientôt, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai prévu des nouvelles vidéos avec cette liseuse, en particulier un comparatif entre la Kobo Nia, cette Kobo Clara 2 et la Kobo Libra 2, un comparatif avec la Kindle Paperwhite qui a un écran un peu plus grand, et puis également une future vidéo qui va arriver avec un grand comparatif des liseuses pour tout ce qui est lecture de manga. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il y a beaucoup de choses à dire maintenant grâce aux nouveaux modèles qui sont sortis, et ça va être très intéressant, je pense. Donc voilà, pour conclure, je vais dire que c'est une excellente liseuse. Si vous l'achetez, vous n'avez vraiment pas de souci à vous faire. C'est l'une des meilleures liseuses du moment. C'est, je pense, techniquement la meilleure liseuse 6 pouces du moment. Et donc, si vous avez les moyens, parce qu'elle est un petit peu chère, c'est vraiment une machine qui vaut vraiment le coup. Donc, au revoir, à bientôt et bonne lecture.